Amen. Béni soit Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Vous savez, au tout début de la réunion, quand on était ici, parti à chanter des cantiques, et j'ai senti l'Esprit me dire quelque chose dans mon cœur. J'aimerais me dégager de ça avant de rentrer dans la prédication. Au moins je dis ce que l'Esprit me dit de dire. Amen. Et l'Esprit me disait, dis à quelqu'un, ne te décourage pas, je suis avec toi. Voilà, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Vous savez, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5 et au verset 3, la Bible va marquer quelque chose de bizarre. Il va parler d'un homme qui n'avait pas une maison, mais la Bible va dire que sa demeure, elle était dans un sépulcre. Vous savez, l'homme au début a été créé dans le jardin d'Éden, dans les délices de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et nous voyons que des siècles et des siècles et des siècles après, parce que l'homme a désobéi, l'homme a péché, l'homme a tourné le dos à Dieu, au commandement de Dieu, nous voyons que l'homme a fait une descente aux enfers. L'homme est descendu de plus en plus. Et j'aimerais que tu saches ce soir que si ta vie descend de plus en plus dans le péché, si ta vie descend de plus en plus dans la destruction, c'est à cause du péché. C'est le salaire du péché. Parce que le péché a un salaire. Le péché du salaire, c'est angoisse et tribulation pour chaque âme qui pêche. Et la Bible voudrait te dire la vérité. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et seule la Bible peut dire à l'homme, à la femme, au jeune homme ou à la jeune fille que la Bible est la vérité. Et Dieu aimerait que tu comprennes comme cet homme. Cet homme, sa demeure, c'était dans les ténèbres. Et le péché a fait qu'aujourd'hui, ta demeure, ton foyer, ta vie sont dans les ténèbres. Parce que le péché amène des ténèbres à nos vies. Parce que le péché, c'est la mort. C'est le salaire de la mort. Voilà pourquoi dans Marc 5, il est dit que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Parce que cet homme, en vivant dans le péché, en vivant dans la désobéissance à Dieu, sa condition était même qu'il était déjà dans une mort spirituelle. Et le Seigneur aimerait que tu comprennes ce soir que tant que tu ne rencontres pas Jésus, tant que tu n'acceptes pas Jésus, tant que tu ne te repens pas de tes péchés, il n'y aura pas la véritable vie en toi. Parce que la véritable vie a un seul nom. La vie, la véritable vie, la vie éternelle a un nom et s'appelle Jésus. Et il aimerait que tu comprennes ce soir que tu es dans les ténèbres, que tu es privé de la gloire de Dieu, parce que le péché met une séparation entre nous et Dieu. Et Dieu aimerait que tu comprennes ce soir la condition de ta vie. L'évangile voudrait te mettre face à toi-même. Parce que la parole de Dieu fait une chose, parce que la croix fait une chose, elle nous met devant la réalité de ce que nous sommes véritablement. Et la Bible veut te mettre devant une réalité, devant en face toi-même, pour que tu découvres véritablement qui tu es, et que tu es un pécheur, que tu es privé de la gloire de Dieu. Mais ce que je bénis Dieu, c'est que ce soir la lumière veut venir dans ta vie, veut venir t'éclairer, parce que la Bible est la lumière qui éclaire tous les hommes, veut faire passer ta vie des ténèbres à une sainte lumière. Voilà ce que fait la Bible. Elle veut faire tomber les écailles de tes yeux pour que ce soir véritablement tu voies la gloire de Dieu resplendir dans ta vie. Les ténèbres ne veulent pas, les ténèbres t'aveuglent. Mais ce que je bénis Dieu ce soir, c'est que la puissance de l'évangile veut venir dans ta vie et veut déclencher la véritable vie en toi. Cet homme avait tout perdu. Cet homme se retrouvait seul. Mais quelle a été la condition que l'homme se retrouve seul? C'est le péché. Le péché a amené l'homme seul. Le péché a tout détruit dans l'homme, a tout détruit dans son foyer. Et voilà pourquoi aujourd'hui tu te trouves seul.
Voilà pourquoi aujourd'hui ton foyer est détruit, ta vie est détruite. Parce que le péché est rentré en toi, parce que le péché est rentré dans ta demeure. Mais ce que je bénis Dieu ce soir, c'est que l'évangile est comme la petite fille qui a amené un message à Naaman, qu'elle connaissait quelqu'un, et ce soir l'évangile veut t'adresser le même message et veut te présenter quelqu'un qui est merveilleux, quelqu'un qui est tout puissant, quelqu'un qui a autorité, quelqu'un qui a tout accompli, quelqu'un qui est merveilleux, parce qu'il est la parole de Dieu. Et cette personne qui s'appelle Jésus ce soir veut te délivrer de toutes les angoisses, de toute la dépression, de tout ton cœur qui a été meurtri à cause de la vie. Voilà ce que veut faire le véritable évangile. Cet homme avait tout perdu. Il n'avait plus de vêtements. Et j'aimerais que tu saches ce soir que l'homme a perdu le vêtement du salut à cause du péché. Il a perdu le vêtement d'être un bon père, d'être une bonne mère, d'être un bon fils, d'être quelqu'un de bien sur la terre. Et voilà ce qu'a fait le péché dans ta vie. Il t'a fait tout perdre. Le vêtement d'être un bon père pour ton enfant, d'être un bon mari pour ta femme. Il t'a fait tout perdre. Et c'est ce qu'il a fait à cet homme qu'il a tout perdu. Il a tout perdu dans sa vie. Et tu le sais que tu es en train de tout perdre. Mais j'aimerais ce soir t'amener une parole de Dieu. Dieu aimerait t'arrêter par l'évangile parce que tu es dans une condition, tu es en train de prendre un chemin où tu es en train de tout perdre. Il y a quelques semaines, il y a presque un mois, j'étais chez moi et d'un coup, j'ai eu comme une vision, j'ai eu comme un rêve où je me voyais dans l'église de Arles et que j'étais en train de prophétiser sur quelqu'un. Et j'aimerais te dire ce soir que le Seigneur veut te prophétiser et qu'il veut t'arrêter ce soir parce que tu vas trop loin. Tu es en train de détruire ta vie, ton foyer, tes enfants. Et ce qu'il aimerait véritable ce soir, c'est te stopper. Et ce que je bénis Dieu ce soir, c'est que l'évangile veut stopper l'homme. Et l'évangile veut se présenter à toi. Cet homme avait tout perdu, tu as tout perdu. Mais ce que je bénis Dieu, c'est qu'un jour, Jésus est venu à lui. Pourtant, cette personne, des fois, avait avec un bon sentiment. Il se laissait faire, il se laissait enchaîner de chaînes. Mais cet homme brisait ses liens. Et combien de fois tu as fait des jurements? Combien de fois tu as dit, je ne le ferai plus? Combien de fois tu as dit, je ne le toucherai plus? Combien de fois, combien de jurements tu as fait dans ta vie? Combien de fois, des fois, tu t'es lié de certaines paroles? Je ne le ferai plus. Mais tu as fait comme cet homme. Parce que le péché est une puissance à l'intérieur de toi. Le péché est un monstre. Parce qu'il oblige ta vie à te droguer, à te faire du mal. Parce que cet homme montait sur les montagnes, il prenait des pierres et il se meurtrissait lui-même. Et voilà ce que fait le véritable péché chez l'homme. Il fait que l'homme et la femme se meurtrissent et se fait du mal à lui-même. J'étais un ancien toxicomane pendant 16 ans de ma vie. Je me meurtrissais tous les jours avec de la drogue. Ma condition de ma vie, elle était brisée. Je voulais me suicider, je voulais en finir dans la vie. Je voulais tout arrêter parce que je souffrais tôt, parce que mon père m'avait pas donné d'amour, mon père m'avait abandonné et je souffrais dans mon cœur. Souffrais parce que je voulais aller dans ce monde, trouver quelque chose que mes parents m'avaient pas donné. Mais j'aimerais vous dire que tu peux aller chercher ce que tu veux pour combler ta vie, pour combler ton cœur. Tu ne trouveras jamais le véritable bonheur, tu ne trouveras jamais le véritable amour, parce que l'amour même a un seul nom, il s'appelle Jésus. Et ce que je bénis Dieu pour ma vie, c'est qu'un jour l'évangile est venu à moi. Jésus est venu à moi parce que la Bible dit, il est la porte. Et dans mon sens interdit, là où il n'y avait plus d'espoir, plus de solution, il y a une porte. C'est la porte de la grâce qui est venue s'ouvrir. Et j'aimerais te dire ce soir qu'il y a une porte qui veut s'ouvrir. Et cette porte porte un nom, elle s'appelle Jésus. Et j'aimerais que ce soir, tu puisses saisir cette main, parce que l'évangile est une main. Et ce que je bénis Dieu, c'est que Jésus est venu devant cet homme. Et Jésus vient à toi ce soir, plein de grâce, plein d'amour, plein d'autorité, plein de puissance, parce que l'évangile est une puissance.
16 ans de toxicomanie dans ma vie. Une seule réunion, pas 2 réunions, pas 3 réunions, pas 4 réunions, mais une seule réunion. Quand je me suis mis à genoux devant Dieu, quand j'ai ouvert mon cœur, quand j'ai dit à Dieu, je ne suis pas une victime de la vie, mais je suis coupable, coupable d'avoir mené ma vie. J'ai pris le salaire que je méritais parce que je t'ai mis de côté, mais parce que malheureux crie, la Bible dit, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Et à une fraction de seconde, je suis passé d'un toxicomane à quelqu'un qui se droguait plus. Voilà le véritable évangile. Pas un évangile de l'amélioration, mais un évangile de puissance, d'autorité. Et ce soir, parce que j'ai été délivré de 16 ans de toxicomanie, je peux prêcher aujourd'hui avec autorité. Autorité parce que l'évangile veut te libérer, veut changer ton cœur, veut prendre ce cœur de pierre, ce cœur qui a souffert, ce cœur qui s'est renfermé, et il veut faire avec un cœur de chair. Il veut te donner un nouvel esprit, où dans cet esprit il n'y aura plus de pensée de suicide. Je voulais me suicider, mais ce que je bénis Dieu, c'est qu'il m'a donné un nouvel esprit. Il m'a donné un nouvel amour. J'ai connu un amour le jour où je me suis converti, qui a dépassé l'amour de ma propre mère. Moi qui n'avais eu jamais d'amour, moi qu'un père s'était détourné de moi, moi qui n'avais pas connu les premiers gestes maternels d'un père, de dire à un fils qu'il aime. D'un seul coup, j'ai senti la grâce, j'ai senti l'amour de Dieu qui est venu combler ma vie. Quand je suis venu à l'évangile, je n'avais rien. J'étais un clochard, j'étais un toxicomane. Mais ce que je bénis Dieu, c'est quand je me suis repenti de mes péchés, Dieu est venu vers moi et me donner une nouvelle robe. Il m'a revêti de son amour, il m'a revêti de sa joie, de son bonheur, de mes péchés pardonnés. Parce que la Bible dit heureux à qui le péché est pardonné. Voilà pourquoi tu n'es pas heureux. Et que dès que j'ai trouvé le pardon, je suis allé voir mon Père et je lui ai demandé pardon. Parce que si tu n'arrives pas à pardonner, c'est à cause que tu n'as pas reçu le pardon de tes péchés. Quand tu as reçu le pardon de tes péchés, quand tu as reçu l'amour de Dieu dans ta vie, tu peux pardonner. Et ce soir, ce qu'il veut t'accorder, c'est le plus grand des miracles. Le miracle de la nouvelle naissance. Le miracle de pardonner tes péchés. Et ce que je bénis Dieu, c'est que Jésus est venu comme un héros. Et ce soir, Jésus veut venir comme un héros dans ta vie. Et il veut te délivrer. Il veut te remettre comme cet homme dans Marc 5. Il veut te remettre dans ton bon sens. J'avais perdu tous les sens, moi, à cause de la drogue, du péché. Mais ce qu'il veut ce soir, c'est te revêtir du vêtement de salut. Ce qu'il veut, c'est que tu sois dans ton bon sens. Vous savez, cet homme a voulu suivre Jésus, il a dit non, retourne chez toi. Et Dieu veut que tu retournes chez toi ce soir avec Jésus, avec ton péché pardonné. Vous savez, ce soir, je sais que c'est pas à force de paroles, mais je sais que ce soir, son évangile est puissant. Je sais qu'il veut te libérer, qu'il veut te bénir. Vous savez, il veut faire avec toi comme il a fait avec Marie. Avec Marie, il a voulu qu'il naisse Jésus à l'intérieur de elle. Et la bonne nouvelle, c'est que ce soir, Dieu veut faire naître en toi, par le Saint-Esprit, Jésus à l'intérieur de ta vie. Mais la clé ce soir, il y a une seule. Pour ouvrir le ciel, il faut que tu te repentes de tes péchés. Il faut que tu te tournes vers Dieu et que tu demandes pardon à Dieu. Et je te le promets parce que c'est Jésus qui nous a laissé la meilleure des images. Quand lui est allé devant Jean le Baptiste, Jésus n'avait pas besoin de se repentir de ses péchés parce qu'il était sans péché. Mais il a voulu montrer à l'humanité une direction pour pouvoir se repentir de ses péchés. Et quand Jésus est sorti de l'eau, le ciel a été grand ouvert. Et si tu veux que ce soir le ciel soit grand ouvert, repens-toi de tes péchés. Et quand le ciel a été ouvert, le Saint-Esprit est descendu. Et si tu veux que le Saint-Esprit descende sur ta vie et qu'il accomplisse une œuvre parfaite ce soir, repens-toi. Et si tu veux qu'une voix se fasse entendre, celui-ci est mon fils. Ce soir, repens-toi de tes péchés. Voilà la solution pour ta vie.
voilà quelle a été la solution pour ma vie. Je te promets que c'est vrai. Amen. Ne dis pas comme Marie a dit dans la parole de Dieu. Comment ça se ferait-il? Comment se ferait-il? Ne te pose pas de questions ce soir. Parce que le salut, parce que la délivrance, tout lui appartient à lui. Ce soir, il te demande une seule chose. Est-ce que tu veux? Amen. Est-ce que tu veux te repentir? Et je te promets que j'ai même pas eu le temps, moi, de me dire comment je vais faire pour être libéré de ces ans de drogue. Quand je me suis repenti de tout mon cœur, il a fait instantanément. Il est venu comme une balle dans ma vie que je me suis espanté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette puissance? Et voilà comment la puissance de Dieu veut se manifester dans ta vie. Alors j'aimerais qu'on courbe les fronts ce soir. Et j'aimerais demander au pasteur de faire un appel. Ce soir, l'évangile t'appelle à te repentir. Alors j'aimerais que tu puisses comprendre ce soir